Bienvenue sur ma chaîne. Les deux vainqueurs du championnat ont vécu une expérience unique durant la séance d'entraînement des Garças au Florida Blue Training Center. En préparation pour la rencontre de ce samedi face au Toronto FC, où l'Inter Miami cherchera à réduire l'écart à 2 points du leader de la MLS alors qu'il ne reste qu'un match, l'équipe dirigée par Javier Mascherano a pratiqué au Florida Blue Training Center. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. C'est à cet endroit que Lionel Messi et Rodrigo de Paul se sont divertis en jouant avec le ballon. Derrière l'un des buts de l'ère d'entraînement de l'équipe, les deux vainqueurs de la Coupe du Monde, ballon en main, ont essayé de réaliser un tir presque irréalisable. Le premier tir de Paul a été élevé et puissant, le ballon a été dirigé vers lui et a touché le but, mais a finalement frappé la barre transversale. Peu après, tandis que le petit moteur se plaignait de son tir, Léo a tiré du pied gauche, le ballon a survolé la barre transversale, a rebondi à quelques mètres du but et, grâce à la façon dont le numéro 10 a frappé le ballon, il est entré dans le but. Lorsque le numéro 5 a touché le filet, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a couru pour fêter son but avec Messi, qui, souriant, l'a célébré et a pris son coéquipier dans ses bras. La rencontre se tiendra ce samedi 27 septembre 2025 à 17h30 au BMO Field, qui se trouve à Toronto, en Ontario, au Canada. Il sera accessible via l'abonnement saison de la MLS sur Apple TV. Vous avez la possibilité de suivre la diffusion en temps réel sur le site de l'E, comme c'est habituellement le cas. La compétition entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a laissé une empreinte durant une période dans le monde du football, et leur impact va bien au-delà des trophées, renforçant leur bataille pour être reconnus comme les meilleurs buteurs de tous les temps. À 40 et 38 ans, leurs chiffres continuent d'impressionner et sont examinés attentivement. Le joueur portugais âgé de 40 ans possède le record avec un total remarquable de 946 buts inscrits en 1289 rencontres, dont 805 en équipe. La Pulga, pour sa part, est juste derrière, ayant joué 1124 rencontres et marqué 884 buts, se maintenant fermement à la deuxième position. En examinant les chiffres de plus près, les informations donnent un aperçu captivant de ses performances. Bien que Cristiano soit en tête du tableau des meilleurs buteurs, Messi a une meilleure moyenne de buts, 0,79 contre 0,73 pour le joueur portugais. De plus, si l'on enlève les pénaltys, l'Argentin est légèrement en avance sur son adversaire, avec 773 buts hors 111 sur pénalty contre 769 pour Ronaldo qui a réussi 177 pénaltys. Cette fixation sur les statistiques a mené à des débats, notamment celui concernant le 900e but de Cristiano Ronaldo. Des reportages ont indiqué qu'il avait franchi ce seuil le 27 août, grâce à un but disputé de 2010, résultant d'un coup franc dont le ballon avait été détourné par son partenaire Pepe avant de pénétrer dans le but. Cependant, d'autres chiffres placent cette date au 5 septembre. Malgré les débats, leur parcours illustre à la fois durabilité et excellence, un affrontement qui a dépassé la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone pour devenir l'histoire des deux joueurs les plus prolifiques que le monde ait jamais connus. Alors que le sommet historique du football est discuté à travers les exploits remarquables de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, une nouvelle vague d'attaquants suit leurs pas et atteint le haut du tableau des meilleurs buteurs actifs. Le joueur polonais Robert Lewandowski est en tête, se distinguant comme le plus efficace de la nouvelle génération. Avec un nombre remarquable de 698 buts, le Polonais est le meilleur joueur actif derrière les deux grandes légendes du football mondial. Derrière lui, il y a l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qui a marqué 594 buts. Suarez se distingue non seulement par ses réalisations en termes de buts, mais il vient aussi de franchir une étape marquante pour son pays. Il est devenu le premier joueur de football uruguayen à atteindre le cap des 1000 matchs professionnels, englobant des clubs de ligue supérieure et l'équipe nationale. La liste des attaquants toujours actifs reste peuplée de noms célèbres mondialement. Karim Benzema se classe 5e avec un total de 501 buts. Plus bas dans le classement, l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane a marqué 470 buts, surpassant Edinson Cavani qui est à la 7e position avec 464. Le classement des 10 meilleurs joueurs comprend Edin Dzeko 452, ainsi que les Brésiliens Hulk 446 et Neymar 445. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.